Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Alors nous sommes aujourd'hui chez le docteur Sawadou Ahmad, alors pour avoir un entretien avec lui, alors sur le thème la zakat al-fitr. Alors il précise que c'est au nom de l'association des jeunes unis pour la promotion de l'islam. Alors, sur ce, bonsoir docteur. Bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours avec joie que, dans la joie vraiment toujours que c'est toujours la joie, voilà, pour nous de vous rencontrer, voilà, et ce soir en tout cas Dieu nous a encore offert cette opportunité. Alors on lui rend grâce et sur ce, alors on va commencer notre entretien. Alors avec votre permission. Inch'Allah. Ok, donc docteur, alors on sait que le Ramadan est une prescription divine alors aux musulmans pour qu'à la fin alors ils soient des croyants. Alors à la fin ils puissent exceller dans la croyance. Alors nous tirons vers la fin du Ramadan et il y a à la fin du Ramadan alors une activité ou une prescription, voilà, qui est la zakat al-fitr pour les musulmans, qui est notre thème ce soir. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la zakat al-fitr? Qu'est-ce que la zakat al-fitr? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zakat al-fitr, zakat en terminologie arabe veut dire tout simplement purification. Purification. Zakatu, alors même les certificats de bonne conduite qu'on donne aux étudiants après leur réussite au baccalauréat est appelé en arabe tazkiya. C'est-à-dire c'est attester que la personne est bonne, la personne est pure. Donc zakat, c'est la purification. Alors Allah a dit dans la sourate At-Tawbah, sourate le repentir, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prophète, prélève de leurs biens de la zakat, alors pour les purifier. Naam. Donc zakat c'est ça. Zakat al-fitr maintenant lié à la fitr. Al-fitr c'est la rupture du jeûne. La rupture du jeûne. Il y a la petite rupture et la grande rupture. La petite rupture c'est la rupture de chaque soir. Ça c'est iftar, iftar al-sa'im. Ça c'est la petite. Chaque soir, les musulmans alors rompt le jeûne. La grande rupture consiste à cesser carrément, à clore le mois là avec cette activité qui est zakat al-fitr. Donc zakat qui est lié à la grande rupture. C'est ça le sens étymologique même du mot. Zakat al-fitr. Naam. Merci. Maintenant, pourquoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr a une sagesse, une morale. Alors, vous savez que même dans la prière, s'il y a un défaut, une erreur quelconque que l'imam commet, alors il est appelé à arranger cette erreur-là, à réparer cette erreur-là avec ce qu'on appelle sujoud de sahou. À la fin de la prière, il fait un sujoud de sahou, de réparation.
Alors, à chaque fin d'une activité, alors le croyant, c'est-à-dire bien éduqué dans cette activité-là, croit effectivement qu'il n'a pas pu l'exercer dans la meilleure mesure. Donc c'est ce qui fait qu'il sent en tout cas qu'il a commis des défauts, il a commis des erreurs. Donc en ce moment, l'opportunité qu'il est resté maintenant pour réparer cette erreur-là, ça se fait à la fin de la prière. C'est comme ce jour de ça, comme je viens de le mentionner. Effectivement, même les prières qui sont les faridas, les prières obligatoires, elles sont compensées et réparées par les prières dites surrogatoires, nafila. Alors, le jour de la résurrection, quand le serviteur d'Allah va venir et que ces prières seront mises sur la balance, s'il y a des défauts quelque part, on demandera à voir s'il a des nafila. Il a des prières surrogatoires quelque part qui peuvent réparer cette prière obligatoire-là. Donc toujours le musulman, dans l'humilité, pense effectivement que la charge qu'on a mise sur sa tête, il est incapable en tout cas d'assumer pleinement alors la tâche, quoi. Donc ce qui fait qu'à la fin de chaque activité, alors il veut en tout cas compenser et réparer. Donc à la fin du grand mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, le musulman estime qu'il a commis des erreurs. Effectivement, c'est ça. Parce que le regard commet des erreurs, l'écoute commet des erreurs, la langue commet des erreurs. Tous les membres du corps, en tout cas, ne manquent pas à commettre des erreurs pendant la journée, pendant le jeûne. Donc, on a réservé Zakat al-Fitr comme purification. Le prophète a dit dans un hadith authentique, Zakat al-Fitr, il a dit Tuhuratun lis-sa'imi wa tu'matun lil-masakin. Voilà, Tuhuratun lis-sa'im, c'est purifier le jeûneur qui a commis de petites erreurs, et souvent de graves erreurs. Parce que quelqu'un m'a interpellé avant-hier, qu'il y a un frère qui demande, peut-être c'est la même personne là, hein, mais il dit que c'est un autre qui l'a dit de demander, alors qu'il a commis l'adultère en plein milieu de Ramadan, en pleine journée de Ramadan. L'adultère, c'est pas le coït avec sa femme, mais l'adultère. J'ai dit, mais de demander si c'est la journée, la nuit. Il dit qu'il va me répondre après. Le soir, il me répond dire que voilà, c'est dans la journée qu'il a commis l'adultère. De graves erreurs. Voilà, donc à la fin du mois de Ramadan maintenant, le musulman est appelé à prélever cette zakat-là. Il y a le tuhuratun lis-sa'imi, c'est une purification pour le jeûneur. Wa tu'matun lil-masakin, effectivement, pour venir en aide aussi aux nécessités. Les pauvres qui n'ont pas eu les moyens, qui n'ont pas les moyens de vivre la joie de la fête, alors comme les autres, alors il faut leur venir en aide avec la zakat. Donc ça fait un double rôle. Alors, premièrement, une purification pour les jeûneurs. Deuxièmement, alors, une purification pour la société, c'est-à-dire venir en aide, c'est le volet social là, quoi. Venir en aide aux nécessités, aux pauvres. C'est ça le sens même de Zakat al-Fitr. Ça te purifie et ça purifie aussi les pauvres. Ça purifie la société aussi. Voilà, donc c'est une double rôle comme ça. Bien. Donc, on a connu que la Zakat al-Fitr avait deux rôles principaux. Alors maintenant, comment prélever ou comment donner la Zakat al-Fitr? Bon, le coma ici, je ne sais pas comment qu'est-ce que vous voulez. Oui. Le coma, c'est sur la base de ce qu'on mange quotidiennement. Ici au Burkina Faso, c'est le riz, c'est le maïs, c'est le grand mil et le petit mil, c'est le haricot. Voici, en tout cas, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres façons, d'autres vivres aussi sur lesquels le prophète en tout cas prélevait ces zakat-là. Mais ici, nous vivons différemment de leur contexte. Donc nous pouvons dire effectivement que ce sont ces choses-là que l'homme mange dans son quotidien, en tout cas qu'il a appelé à prélever pour la zakat. Non. Dans le coma aussi, il y a la mesure. La mesure, voilà, quelle quantité? La mesure, c'est 3 kilos. C'est 2,80 kg. Ça, moud, c'est-à-dire donc on a fait la mesure là, on a estimé que c'est à 3 kg.
Non. Donc si on a, tu prélèves pour toi-même, alors tous ceux qui sont sous ton couvert, ta femme, alors même les vieillards qui sont avec toi, tes deux parents qui sont âgés, ils dépendent de toi, voilà, on les inclut, et même les serviteurs qui sont chez toi à la maison, alors tous ceux qui dépendent de toi, qui sont sous ton ombre, alors tout cela, c'est toi seul qui prélève pour eux. Alors, hormis une petite exception, quelqu'un qui dit que non, pour la femme aussi est indépendante. C'est un acte d'adoration. Alors, comme on ne peut pas prier à la place de la femme, donc aussi on ne peut pas prélever sa zakat. Voilà. Mais la majorité des savants estiment que la femme dépend de son tuteur, son mari. Voilà. Donc cette dépendance-là fait que, en tout cas, c'est le mari qui prélève la zakat pour elle. Non. Et les membres de la famille défuntes, les personnes... Voilà, les membres de la famille, les personnes qui sont décédées. Oui. Puis c'est une adoration qui concerne les vivants. Qui concerne les vivants. Quelqu'un qui est mort déjà a vu ses dossiers se plier et déposer quelque part. Voilà, le prophète m'a dit dans son hadith authentique, si l'homme meurt, alors tout s'arrête. Alors, quant à l'écriture de ses œuvres, sauf dans 3 cas. Voilà, et il a mentionné Sadaqa Jariya, c'est-à-dire une aubaine courante, ou bien une science qu'on en bénéficie après sa mort, ou bien un enfant qui prie constamment pour lui. Voilà, de soi, un enfant béni. Voilà, donc dans ces cas, ça veut dire que, hormis ces cas-là, effectivement, il n'a pas joué un rôle dans le monde des vivants. Il est mort, c'est fini. Non, sauf si, dans des cas, par exemple, le jeûne, si il avait des jeûnes sur lui, il avait assez de jours comme ça sans jeûner, alors pour des empêchements, en ce moment-là, alors c'est Aoulia, ce sont ses enfants, alors qui se partageront ces jours-là, alors pour payer ces jours manquants là, quoi. Non. Merci. Non. Alors maintenant, nous va atteindre la prochaine question. Et est-ce possible de prélever ou de donner la zakat fitr là sous forme d'argent ou en liquidité? En liquidité, ce n'est pas possible. Car l'argent existait bel et bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait de l'argent. Il y avait al-dhahab, il y avait al-fidda. Voilà, l'argent et puis l'or, voilà, qui symbolisait en tout cas la richesse de cette époque-là. Alors, mais il n'a jamais été question, durant tout son séjour médinois, alors de prélever la zakat, de donner en liquidité. Ça n'a jamais été le cas. Donc chaque fois, ce sont les vivres-là. Ce sont les vivres-là. Tous les hadiths là sont unanimes sur ça, quoi. Voilà, donc hormis Abu Hanifa, c'est un penseur. Il est sunnite, mais il est penseur. Il pense beaucoup. Voilà. Même ce matin, mon combat avec le professeur là était quoi? La pensée, la raison, le raisonnement et puis la foi. Non. Qui des deux là l'emporte? Vous voyez? Bon, Abu Hanifa, c'est vrai, il se base beaucoup sur le texte, mais souvent il part un peu au-delà. C'est pour qu'il est appelé souvent Ahlul Ra'i, les penseurs de la Sunna. Vous voyez? Donc lui, il estime que dans des cas de contraintes majeures, alors le cas où vraiment on n'a pas besoin de vivre là, alors en ce moment on peut prélever l'argent, on peut donner la valeur de vivre. C'est comme ça, même dans le WhatsApp, il y a un groupe où quelqu'un a posé cette question, il dit que chez eux, personne ne prend les vivres. Tu donnes à manger là, personne ne va manger. Il se peut qu'il soit dans un pays européen. Donc lui, eux, ils sont obligés de donner la valeur. Voilà. Dans des cas précis comme ça, on peut prendre l'avis de Abu Hanifa. Mais c'est une exception. Alors que vous savez que les exceptions confortent toujours les règles. Voilà, donc c'est une exception, il ne faut pas généraliser. Au Burkina Faso ici, il y a même vers Kaya, il y a la famine. Les gens n'ont pas manqué de demander à manger. Voilà, donc ici, alors c'est le hadith là qui sera mis en vigueur. Voilà, c'est le vivre là qu'on donne.
Voilà, mais sauf dans cette petite exception, alors, où on peut prendre, mettre en vigueur l'avis de Abu Hanifa, voilà, comme dans le cas des Européens, où tu donnes du riz à quelqu'un, il va jeter. Voilà, tu donnes du maïs à quelqu'un, il va jeter. Voilà. Même dans ce cas-là, moi je l'ai dit de chercher. Il faut chercher. Tu trouveras quelqu'un, un sans-papier quelque part. Le malien qui a sauvé l'enfant l'autre jour, et puis dans les foyers, là, vous allez trouver des gens qui ont besoin, plus besoin même de vivre que étant au Burkina Faso ici. Il n'a qu'à chercher, il n'a qu'à faire le maximum de recherche. Et à la fin, maintenant, s'il n'y a pas rien de cause, qu'il peut passer à l'avis d'Abu Hanifa. Non. Inch'Allah. Maintenant, est-ce que la zakat est obligatoire? Oui. Farada Rasulullah sallallahu zakat al-fitri. Farada. C'est une prescription prophétique. Non, c'est une obligation. Non. Maintenant, on sait que cela se prélève alors au nom de toutes les personnes qui sont en ta charge. Non. Alors maintenant, si il se trouve le cas d'un non-musulman, un non-musulman qui est avec toi. Oui. Un non-musulman, les non-musulmans là, ils ont un cas, un autre cas. Ça c'est l'aumône général là. L'aumône en général, à sadaqa. Sadaqa en général peut être donné à un non-musulman, comme un non-musulman peut aussi donner à sadaqa, à qui de droit. Parce que même s'il n'en bénéficie pas le jour de la résurrection, Dieu peut lui donner des faveurs ici-bas. Alors pour le cas de la zakat, c'est spécifique, c'est une adoration. Le prophète a dit clairement dans son hadith, on prélève cette zakat-là des riches parmi eux, parmi les musulmans, et on donne aussi aux pauvres parmi les musulmans. Donc ça tourne autour de la seule famille là, la famille de l'islam. Dans ce cas, s'il y a un non-musulman parmi les siens, alors il a un autre cas aussi où vraiment il peut pouvoir ses besoins. Alors sinon, le cas spécifique de la zakat, c'est uniquement réservé aux musulmans. Non. Maintenant, quel moment est préférable? Le préférable, puisque zakat al-fitri, vous voyez, cette attribution-là, al-fitri, c'est le jour où on décide de rompre le jeûne, d'une façon générale. On clôt le mois là. Donc ça, c'est le matin de la fête. C'est le matin de la fête là qu'on ne jeûne pas. Sinon, la veille de la fête, on a jeûné. Alors donc, c'est le jour là. Le matin, on se lève. Alors, avant de partir à la prière, alors on prélève la zakat. Et c'est pourquoi le temps même, l'heure même de cette zakat là a été repoussée un peu jusqu'à une certaine mesure de lever du soleil. Voilà. Et tandis que zakat Eid al-Adha, la grande fête là, se fait très tôt le matin. Mais Eid al-Fitr se fait avec un petit retard. C'est pour permettre aux fidèles de prélever la zakat là, avant d'aller à la prière. Donc nous pouvons estimer ici à 9h c'est bon, de Fajr jusqu'à 9h. Ça c'est le temps légal même, le temps normal. Mais comme nous vivons dans une situation un peu difficile, et que souvent les besoins veulent... Tu entends parler de quelqu'un qui veut mourir de faim. Oui. Veut mourir de faim. 2 jours avant même la zakat, tu peux la prélever pour cette personne-là. C'est pourquoi Nafi, qui est l'ami intime de Ibn Omar, fils de Omar ibn Khattab, il dit que Ibn Omar prélevait cette zakat-là 2 jours avant la fête. Pour les venants, ceux qui quittaient les villages là pour venir à Médine, il a rencontré et puis il a donné la zakat-là. Parce qu'il est dans les besoins. Il peut faire 2 jours de marche. Tu lui donnes la zakat aujourd'hui, le temps d'arriver chez lui là, il va faire 2 jours sur la route. Vous voyez? Donc, permettre à cette personne-là d'être le jour de la fête dans la joie, dans la festivité comme les autres. En tout cas, on peut prélever 2 jours avant. Non. Mais ça, c'est pas le temps normal. Hein. Le temps normal veut que ça soit le matin, alors du jour de la fête. Non. Bon, on a un peu fait le tour. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres zones d'ombre sur lesquelles vous voulez nous apporter un peu. Voilà, donc nous allons toujours exhorter les musulmans à mieux s'organiser. À mieux s'organiser. Ce n'est pas la zakat fitr seulement, la zakat tout court.
cette organisation permettra aux musulmans de combler beaucoup de lacunes sociales. Vous savez qu'aujourd'hui, les autres confessions religieuses battent les musulmans de record. Voilà. Chez les autres, les imams sont pris en charge, les pasteurs. Quelqu'un m'a dit qu'un pasteur qui pense à la popote ne peut pas bien véhiculer le message de Christ. Donc il faut veiller à ce qu'ils soient dans de bonnes conditions. Vous voyez, c'est à travers les prélèvements là. Et moi-même, j'ai été surpris par un jour, quelqu'un a frappé à ma porte et je sors et il dit qu'il est venu pour prélever. Il y a des choses comme ça qui pensaient que j'étais un chrétien. Le quartier, il passe pour prélever les trucs les chrétiens du quartier. Vous voyez, donc, dans leur quotidien, c'est comme ça. Il a dit même que celui qui ne prélève pas, qui ne donne pas là, en cas de besoin seulement, et aussi, alors, il ne participe pas, il ne l'assiste pas dans ces problèmes, quoi. Vous voyez. Donc, je profite de demander aux musulmans de s'organiser davantage jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle dans les pays arabes Baytul Mal. Voilà, Bayt Zakat. Comme ça. Soit des vivres, soit de l'argent liquide. C'est-à-dire recenser le nombre d'imams, le nombre de prêcheurs, les misérables, les nécessités, les orphelins, les veuves. Essayer en tout cas, le volet social là, essayer de couvrir ça au maximum, par la grâce d'Allah. Et ça, c'est une obligation divine. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, que dans la société, les gens sont dans l'inégalité. Il y a riches, il y a pauvres. Ça ne peut pas finir. Même si on a un meilleur président du monde qui va lutter ici pour réduire la pauvreté là, la pauvreté a été créée par Dieu, elle va toujours subsister. C'est pour... Hein? Alors, c'est le test divin là comme ça. Voilà, pour tester les humains. Est-ce que le pauvre là va endurer? Est-ce que le riche là, il ne va pas se gonfler, il va venir en aide à son frère qui est pauvre? C'est comme ça. Il y a cette façon de vivre. Même en Arabie Saoudite, le pauvre existe. Même en Suisse, le pays qui bat le record là, même au Kuwait City, partout où tu vois, il y aura des pauvres. Donc dans ce cas, il faut que les musulmans s'organisent. Surtout dans le cas du Burkina Faso, où il y a beaucoup de déficits, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de problèmes. Donc on a intérêt à nous organiser alors pour que effectivement la prise en charge de la communauté là, par la communauté elle-même, soit effective, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est le dernier mot que j'avais. Alors que les musulmans soient généreux, car ils ont un Seigneur qui est généreux. Il s'appelle Al-Wahhab. Al-Wahhab, le grand donateur. Parmi ces noms aussi, Ar-Razaq, le pourvoyeur par excellence. Il donne à tout le monde, même aux insectes. Il donne aux non-musulmans même. Même ceux qui l'insultent là, c'est lui qui les donne. Voilà, que les musulmans aussi soient ainsi. Hein, quand ils donnent, ils te donnent. Voilà, quand on donne, on donne aussi. Vous voyez la pluie d'hier là, ce matin là. Il se peut que c'est quelqu'un qui a donné quelque part comme ça, ça plie à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous ne le connaissez pas. Il a fait une aumône quelque part, ça plie à Dieu. Voilà, donner l'aumône là, ça se fait de plusieurs façons. Attendre le pauvre qui vient chez toi, c'est une façon de donner. Tu ne le rejettes pas. Mais aller vers le pauvre là, chercher où il est, aller lui rendre visite, connaître son état de santé, hein, et profiter de donner en cachette. Ça vraiment Dieu va faire descendre beaucoup de pluie ici. Si ce tac là se multiplie quoi, dans la société, c'est ce qu'Allah veut. Naam. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala de pacifier le Burkina Faso et toute la sous-région, le Mali, le Niger, partout où il y a les troupes, qu'Allah pacifie et qu'il y ait émergence dans nos pays. Ce n'est pas l'émergence matérielle là, c'est ce que j'ai dit ce matin là dans ma conférence, c'est plutôt le progrès de la morale. Voilà, c'est la morale là, c'est les mœurs, c'est le vrai progrès quoi. En ce moment, le peu qu'on gagne là nous suffit largement. Mais les gens ont on a matérialisé la vie. Alors quand on dit progrès seulement, c'est les riz bitumés, c'est les infrastructures, c'est l'eau en abondance, c'est l'électricité par-ci par-là. Et on oublie effectivement que c'est les caractères là, le caractère de l'homme qui fait l'homme, la sagesse de l'homme qui fait l'homme.
la largesse de l'homme qui fait l'homme. Et vous voyez. C'est pour que les Arabes, ce sont les plus généreux de la planète. Parce que ce sont les... Dieu a regardé parmi les Géméniens là, où, en tout cas, si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Arabes étaient mieux placés. Vous voyez, Al-Karam, la générosité. Voilà, donc sur ce, je vous remercie vous aussi qui avez pris l'initiative. Je vous encourage beaucoup, qu'Allah vous assiste dans votre entreprise, que tout le monde soit béni dans ce monde et que nous sortons indemnes de nos souillures à la fin de ce mois. Que Ramadan 2018 soit profitable pour tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.